Salut à tous et à toutes, c'est Gab d'Impôt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super spécifique. L'autre jour, je me baladais sur internet à la recherche de bonnes affaires, à la recherche de beaux matos, que ce soit des lumières, que ce soit de la sono. Et puis je tombe sur des enceintes L-acoustiques, les enceintes colonnes Siwa pour ceux qui les connaissent. Non seulement c'est des enceintes de très bonne qualité qui ont une super puissance, mais c'est aussi des enceintes colonnes qui sont magnifiques. Les enceintes Siwa, c'est le rêve de tout prestataire, selon moi. Ça allie esthétisme, compacité et qualité à la perfection. Mais on est sur du L acoustique, donc c'est quand même un sacré budget. Et donc je me baladais, et donc je tombe sur un site internet qui vend des enceintes Siwa. Et là je tombe sur une annonce avec des enceintes Siwa à 2850 pièces. Donc la colonne, à savoir la partie haute, qui est ce qu'on appelle la partie Siwa, et la partie basse, qui est le caisson, qui s'appelle Siwa Low, donc pour basse quoi. Et donc là, on a les deux colonnes pour 5700 $. Je sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, une colonne, on est plutôt sur 15 000 €. Donc deux colonnes, on est plutôt sur 30 000. Là, un peu moins de 6 000. 30 000, 6 000, je me dis, c'est bizarre, c'est étonnamment peu cher. Donc je creuse un peu, je regarde un petit peu, je regarde le produit en détail, c'est ça, enfin c'est une enceinte Siwa, donc j'ai du mal à comprendre où est le loup. Et puis je découvre que c'est une enceinte Siwa active, donc qui n'a pas besoin d'amplification externe, parce que tout ça est déjà intégré à l'enceinte. Et là déjà, ça commence à m'interpeller, parce que les enceintes Siwa de chez L-Acoustic n'existent pas en système actif. Donc si elles n'existent pas en système actif, et que pourtant je les trouve en système actif et surtout à un prix très abordable par rapport à ce que c'est qu'il y a un loup quelque part. Donc j'ai creusé et en fait, ce ne sont pas des produits L-Acoustic, mais des produits de la marque L-Audio. Donc L-Audio, L-Acoustic, je me suis dit, il y a peut-être un lien, c'est peut-être le même groupe, je sais pas, c'est peut-être une firme qui produit pour L-Acoustic, je sais pas. Parce que au niveau du produit, comme vous pouvez le voir, on était vraiment identiques, à 100%. J'imagine que si vous connaissez un peu le milieu, vous voyez venir le truc. Donc je continue mes recherches, on est là sur du produit chinois, jusque-là rien d'anormal. Je me dis peut-être que L-Acoustic fait produire en Chine. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, bah non, L-Acoustic, ce qui fait que leurs produits sont autant de qualité, c'est aussi parce que tout est fait en France, avec soin. De la conception à la production, à la vente, tout se fait en France. Et c'est ce qui fait la renommée de ces produits, c'est qu'ils sont de très grande qualité. C'est aussi pour ça qu'ils sont très chers. Donc déjà, là, il y a un souci. C'est-à-dire que la production L-Acoustic, elle est en France. Et là, on a affaire à de la production chinoise. Mais ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment c'est possible d'avoir un produit à ce point-là identique. Parce que là, concrètement, ça s'apparente à de la contrefaçon. Ni plus, ni moins. Et en même temps, je suis fasciné de voir que, je mets ma carte bancaire, j'achète ces enceintes et je reçois deux colonnes Siwa chez moi et c'est de la contrefaçon. Et en même temps, c'est aussi simple de s'en procurer. Ça, c'est... Vous voyez, c'est le point qui est paradoxal. C'est que L-Acoustic, c'est une marque de renommée mondiale absolument énorme. Et du coup, moi, ça me paraît bizarre que ce soit aussi simple pour moi de me procurer de la contrefaçon L-Acoustic. Ce qui est bien entendu illégal, hein, il faut pas le faire. Donc en fait... L'arnaque, elle est sur la protection de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle pour une entreprise. C'est-à-dire que quand on veut protéger un modèle qu'on a dessiné, une gamme d'enceintes, on veut, je sais pas, du coup, soit poser un brevet, soit poser ce qu'on appelle des dessins et modèles. C'est une manière de protéger un produit qu'on a dessiné, qu'on a créé. Quand on fabrique des choses, donc on va garder l'acoustique dans cet exemple, il y a plusieurs manières de protéger ce qu'on peut fabriquer. Tout d'abord, il y a les brevets. Ça veut dire que si l'entreprise a créé quelque chose d'innovant, a fait une innovation technique ou technologique, eh bien, dans ce cas-là, on pose un brevet. Donc c'est quelque chose qui se paye, ça coûte même assez cher. Et le brevet, il protège sur une durée. Et le dépôt de ce brevet, on peut le faire pour différentes zones géographiques. Donc on peut le déposer pour l'échelle de la France, on peut le déposer pour l'échelle de l'Europe et on peut le déposer pour l'échelle du monde. Mais forcément, plus vous souhaitez protéger à l'échelle de la planète, plus ça coûte très cher. Donc poser un brevet à l'échelle de la France, ça coûtera beaucoup moins cher qu'à l'échelle du monde, c'est normal. Donc ça, c'est vraiment la première manière de se protéger, c'est protéger l'innovation technique, technologique. Ensuite, la deuxième manière de se protéger, c'est d'acheter ce qu'on appelle des dessins et modèles. Les dessins et modèles, on est vraiment sur l'esthétisme du produit. Donc typiquement, dans notre cas de figure, on est plutôt sur ce sujet-là parce que on a donc un produit qui est visuellement identique. Ça, c'est le L-Acoustic et ça, c'est le L-Audio. Donc vous voyez, visuellement, il y a pas photo, enfin si, il y a photo, mais ça, il y a ressemblance frappante. Donc là, on est sur le sujet du dessin et modèle. Donc le dessin et modèle, il a pour but de protéger l'apparence visuelle. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on retrouve des produits comme ça qui existent? Eh bien en fait, comme pour les brevets, on paye en fonction des pays qu'on protège. Et le truc, c'est que ça coûte hyper cher. Donc d'après mes recherches, peut-être que je vais dire des petites erreurs, mais il me semble que typiquement, dans le cas de L-Acoustic, ils ont appliqué des protections en France
en Europe, aux États-Unis, dans pas mal de pays. Je crois qu'ils n'ont pas pu le faire en Asie. Ce qui signifie que des producteurs en Asie peuvent copier sans aucun scrupule L-Acoustic. Ils achètent un produit L-Acoustic et puis ils prennent toutes les mesures et refont exactement pareil. Et ben, en soi, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Et acheter quelque chose chez eux n'est pas interdit tant que le produit n'est pas utilisé dans un pays dans lequel le bien est protégé. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous la refais. Si moi, français, j'achète un bien L-Acoustic, je l'utilise en France, il n'y a pas de problème. Si moi, je suis chinois, j'habite en Chine, et j'achète une copie chinoise, donc L-Audio de L-Acoustic, et je l'achète en Chine et je l'utilise en Chine, je suis tranquille parce qu'il n'y a pas de dessin et modèle qui protège L-Acoustic en Chine. C'est évidemment de la contrefaçon, mais il n'y a rien qui peut venir contrecarrer ça. Dans le sens où il n'y a pas de protection qui a été achetée par rapport à ça. Donc il n'y a pas de moyen de défense en fait. En revanche, si moi, français, résidant en France et travaillant en France, j'achète un produit fabriqué en Chine, donc typiquement les L-Audio qui ne sont pas protégés en Chine. En revanche, comme ils sont protégés en France, si moi je les achète en Chine et que je les fais venir en France, eh ben l'infraction se retrouve en France et pas en Chine. La production, certes illégale, mais malheureusement sans moyen d'attaque en justice, elle a lieu, même si L-Acoustic ne doivent pas trop apprécier, mais elle a quand même lieu. En revanche, si moi, français, je fais venir des produits L-Audio en France, et bien là, L-Acoustic s'attaque à moi personnellement parce que j'aurais acheté de la contrefaçon et clairement, du coup, je suis dans l'illégalité totale, à savoir acheter un produit qui visuellement est protégé. Et c'est pas le cas, enfin c'est du fake quoi. Donc c'est tout ce qui rejoint le domaine de la contrefaçon. Et donc il y a vraiment un jeu de territoire qui est hyper important parce que tout simplement ça coûte très cher. Et donc si je me trompe pas, au niveau L-Acoustic, ils sont pas protégés en Asie, ce qui crée en fait cette situation, à savoir des enceintes fabriquées en Asie qui sont des copies conformes de L-Acoustic. Alors peut-être pas au niveau rendu audio, hein. Peut-être que la qualité de fabrication est peut-être beaucoup moins bien, j'en sais rien, j'ai pas touché le produit, mais en tout cas visuellement on est exactement pareil. Mais au niveau du prix, vous avez vu, on est presque 6 fois moins cher. La différence est assez énorme. Donc clairement, si un jour vous seriez tenté de vous procurer comme ça un produit qui ressemble, mais en fait qui n'en est pas un, attention, c'est pas parce que vous avez le droit de l'acheter que vous avez le droit de le posséder. Et encore moins en fonction du pays, en fonction de ce qui protège. Bref, il faut bien se renseigner là-dessus. La contrefaçon, c'est pas un domaine dans lequel il faut aller, quel que soit d'où ça vient. Juste pour compléter, au niveau des protections qu'il peut y avoir pour une entreprise, je voulais juste terminer un peu tout ça. La troisième type de protection qu'il peut y avoir, c'est la protection de la marque. Donc là, on protège vraiment le nom de la marque. Donc par exemple, L-Acoustic, il peut pas y avoir une autre entreprise qui s'appelle L-Acoustic. Donc pareil, en fait, tous ces trucs, ça s'applique à des régions, et plus ça s'applique à de nombreuses régions, plus on paye cher. C'est pareil pour tout. Le quatrième point, ça peut être les droits d'auteur. Donc là, on est plus dans le domaine artistique, donc c'est moins le cas pour notre sujet avec L-Acoustic. Mais vraiment, s'il y a une création artistique, donc une musique, une peinture ou je sais pas quoi, faire une copie, pareil. Là, par contre, au niveau des droits d'auteur, il y a pas vraiment ce côté frontière, parce que c'est un peu plus tout mélangé. Là, je connais un peu moins le sujet, mais bref, il y a un cas pareil, hein, donc les droits d'auteur, c'est ce qui protège la création artistique. Et enfin, lorsqu'on parle vraiment de savoir-faire, par exemple, je sais pas, typiquement, on va revenir sur L-Acoustic, ils ont un procédé de fabrication qui permet d'obtenir leurs résultats. Et ce procédé-là, c'est un savoir-faire, et ce savoir-faire, il peut se protéger. Dans ce cas-là, on parle de secret industriel. Ça se protège, mais pour le coup, ça se protège intérieurement. Ça veut dire qu'on va parler donc de secrets professionnels au sein de l'entreprise. Et typiquement, c'est dans ce cadre-là que peut intervenir l'espionnage industriel, à savoir, je sais pas, Timothée qui vient faire un stage chez L-Acoustic et qui apprend des choses sur un savoir-faire très spécifique à L-Acoustic. Et puis ensuite, après son stage, il repart avec les connaissances et il les vend à une autre entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espionnage industriel. C'est parfaitement interdit. Mais voilà, le secret industriel, tu peux pas le déposer et payer pour le protéger, contrairement au brevet, à la marque et au dessin et modèle, qui sont les 3 trucs où tu peux payer pour protéger. La dernière petite aparté par rapport à ce sujet, c'est les copies. Où là, on ne parle pas de contrefaçon. Une contrefaçon, c'est quand un produit est protégé. Donc, par exemple, les enceintes L-Acoustic, elles sont protégées. En faire une copie, c'est une contrefaçon. En revanche, une société qui a fabriqué un produit et qui a estimé que protéger ce produit allait lui coûter trop cher, finalement, elle accepte le risque que certains les copient parce que ils ont pas protégé, ils ont fait le choix de pas protéger leur dessin, en tout cas visuellement. Et donc, il y a des entreprises qui vont copier exactement le produit et c'est pas illégal. C'est-à-dire que vu que l'un c'est pas protégé, le deuxième peut faire pareil
sans que ce soit illégal. Et il faut faire attention parce que parfois, ceux qui vont faire la copie, ils vont faire ça mieux et la marque va mieux démarrer. Enfin bref, parfois ça peut donner lieu à des situations un peu particulières. Et tout ça, c'est le secteur de la propriété intellectuelle. Ça peut donner lieu à beaucoup de conflits juridiques. Le plus important, c'est que vous y soyez pas mêlés. Vous soyez juste un consommateur qui achète des produits légaux et tout ira bien pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a intéressé et si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, si vous avez des doutes par rapport à un produit que vous souhaitez acheter, pareil, n'hésitez pas à en parler en commentaire et puis avec moi et la communauté, on vous répondra et on y réfléchira ensemble à 2 fois avant que vous fassiez une erreur. Voilà, on arrive un peu à la fin de cette vidéo, donc qui était un petit peu différente de d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous connaissiez le sujet et est-ce que ça vous a intéressé. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet déjà qui est hyper intéressant et surtout, j'avais envie un peu de vous mettre en garde, c'est-à-dire que vous pourriez, vous, chez vous, être tenté un jour. Vous dites, waouh, c'est une super occasion. Même si vous aviez capté que c'était de la contrefaçon, on peut se dire, je peux l'acheter. Si je peux l'acheter, je vais le recevoir chez moi et ok, c'est bon. Dans les faits, oui, mais par contre, le jour où ça se sait, vous pouvez avoir vraiment de très gros problèmes. Je ne tenterai pas le coup parce que là, le prix des enceintes va piquer. Et on sera plus sur les 6 fois plus, on sera à mon avis bien plus s'il y a des poursuites en justice et tout ça. Donc faites vraiment gaffe par rapport à ça, il faut être vigilant. Moi-même, la première fois que je suis tombé sur ce site avec ces enceintes Siwa à 5 700 $ la paire, j'étais sur le cul et j'étais franchement à 2 doigts de me dire putain, il faut absolument que je les ai, elles sont c'est trop bien quoi, c'est des enceintes Siwa et elles sont beaucoup moins chères. Bref, tout ça pour dire que soyez prudents si vous avez des doutes un jour. Au pire, vous venez sur cette chaîne et vous mettez en commentaire de cette vidéo ou vous me contactez sur Instagram ou n'importe quoi. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Il faut en discuter parce que derrière, la justice et les procédures, c'est vraiment pas agréable. Achetez des trucs safe. Ces derniers temps, on a pas mal parlé de marques chinoises, à savoir Bithopper, Sheds. C'est des fabricants chinois qui produisent leur marque qui est chinoise. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Parce qu'ils produisent leurs propres produits. En revanche, la contrefaçon, c'est un sujet beaucoup plus sérieux et là, faut vraiment pas mettre les pieds dedans parce que c'est dangereux. Un immense merci à Laetitia de Chauvet DJ avec qui j'ai eu une discussion en fait sur ce sujet-là et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!